Et il y a 2 mois, vous étiez à la caserne, au boulot, quand vous avez reçu un coup de téléphone. Qui vous a appelé? Eh bien, en fait, c'est la maîtresse de Thomas qui m'a téléphoné en me disant Thomas est tout rouge, il n'arrive plus à respirer, il a du mal à respirer, qu'est-ce que je fais? Donc moi, je lui ai dit j'envoie une ambulance. Elle a appelé le père ou elle a appelé le pompier? Elle m'a appelé moi, sur mon portable. Le père, donc. Ouais. Et donc, je lui ai dit écoutez, j'envoie une ambulance tout de suite, et puis j'arrive. Je quitte mon poste et j'arrive. Voilà, donc Thomas, c'est le plus jeune? Thomas, oui, il a 5 ans. Il est en maternelle, en grande section de maternelle. Donc les enfants les plus grands ont 5 ans, 6 ans. Et en fait, à mon arrivée à l'école, l'ambulance est là, mon petit est dans l'ambulance, sous oxygène, effectivement en difficulté respiratoire et bien rouge. Et prise en charge par mes collègues qui me rassurent et qui me disent voilà, il est en difficulté respiratoire, mais bon, ça va. Bon. Je ne m'inquiète pas plus que ça et je vais ensuite voir la maîtresse pour savoir ce qui s'est passé. Qui, elle, m'a dit les enfants étaient en train de jouer près des arbustes. Et il y en a un qui est venu me chercher en me disant maîtresse, Thomas, il a du mal à respirer, il faut venir vite. Et là, en fait, elle est arrivée vers les enfants. Elle a constaté que mon fils avait du mal à respirer et qu'effectivement, il était tout rouge. Et elle m'a appelé. Mais elle a constaté ce qui s'était passé aussi? Non, pour elle a pensé que c'était une allergie due aux arbustes, quoi, aux feuilles d'arbustes. Il y avait deux types d'arbustes, et ce qui aurait été possible. Donc, moi, sur le coup, je l'ai cru. Puis bon, mon petit est resté sous oxygène pendant une demi-heure. On l'a transporté à l'hôpital. Et ça allait mieux. Il n'a pas de séquelles. Qu'est-ce qui s'était passé? Et en fait, arrivé à l'hôpital, le médecin nous dit on va voir si c'est vraiment une allergie. Et on a remis les feuilles d'arbustes devant son nez pour qu'il respire. Et il ne s'est rien passé. Donc là, on a trouvé ça bizarre. Et il a dit écoutez, faites attention, surveillez-le pendant 24 heures, voir s'il n'y a pas de deuxième crise. Séquelles, ouais. Et puis, s'il y a une crise, vous lui donnez un anti-allergénique. Bon, très bien. Et puis, on est rentré. Je l'ai déposé chez mes beaux-parents parce que je travaillais le lendemain, et ma femme aussi. Et mes beaux-parents m'appellent le soir en me disant écoute, Jean-Jacques, il y a un souci. Thomas nous dit qu'en fait, c'est pas un problème avec les arbustes. Et que lui, il a joué. Les enfants ont joué avec lui à l'école. Il y a 2 enfants qui lui ont tenu les mains. Il y a un autre enfant qui lui a mis la main sur la bouche pour l'empêcher de respirer, et un autre qui a appuyé sur sa poitrine pour pas que la poitrine remonte. Et là, forcément, j'ai 5 ans. Voilà, 5 ans. 5 ans. Maternelle. Jeu de la tomate. Donc le jeudi matin à l'école, on arrive et on demande à la maîtresse si elle était au courant de ce qui s'était passé réellement. Et elle nous dit que non, pour elle, c'était un problème d'allergie. Donc nous lui avons demandé de se renseigner un peu auprès des enfants que mon fils avait désignés pour voir si les histoires concordaient, parce qu'il y a toujours le doute avec un enfant de 5 ans, il peut raconter des histoires. Lorsqu'elle a demandé aux enfants est-ce que vous avez fait ça à Thomas? Est-ce que vous l'avez empêché de respirer? Les enfants, les 4 séparément, ont dit oui, bien sûr. Oui, on a appuyé sur sa bouche, on lui a tenu les mains et on lui a appuyé sur la poitrine pour pas qu'il respire. Comme ça, après, il va faire une sieste. Donc, la directrice de l'école a convoqué les parents des enfants, lui a expliqué le souci, et les parents étaient surpris aussi. Comment vous avez réagi, vous et votre femme? Eh bien, ma femme était très en colère envers l'établissement scolaire, mais après, avec un peu plus de recul, moi, je me suis dit qu'en fait, les enfants, c'est pas de leur faute. À 5 ans, 6 ans, ils ne savent pas que... Et d'où ça vient, cette idée? Ils savent pas, les enfants. Sûrement que c'est des choses qu'on leur a montrées, les grands frères, les grandes sœurs, les cousins. Ils sont souvent initiés par des grands.
Voilà. Alors, on leur dit que c'est extraordinaire parce qu'on travaille sur la respiration, l'apnée, pour créer une forme, ce qu'on appelle en termes scientifiques l'anoxie, c'est-à-dire on tombe un petit peu, on recherche... Dans les vapes. Oui, dans les vapes, on plane et on a l'impression, effectivement, ça peut durer quelques secondes et qu'on a dormi 24 heures, d'où la notion de la sieste, parce que c'est pas un enfant de 5 ans qui sait qu'il va faire une sieste. Donc c'est quelque chose qui est... Pardon ? Mais ça peut tuer. Ça peut tuer. Ah, mais ils n'ont pas clair. du tout conscience dans ce genre de jeu qu'il y a effectivement risque de mort. Mais ils sont initiés généralement en groupe et après ils peuvent faire ça en individuel. Voilà, donc les enfants, eux, n'ont pas su expliquer pourquoi ils avaient fait ça. D'où ça venait non plus? D'où ça venait non plus. Donc moi, j'en avais pas après les enfants parce qu'à 5 ans, on n'a pas envie de faire du mal aux autres à ce point-là. On n'a pas envie de tuer un copain. C'est clair qu'ils n'ont pas fait ça exprès. J'en avais pas après les professeurs non plus parce que les professeurs, c'est sûrement pas eux qui leur montrent ces choses-là. J'en avais pas après les parents parce que eux non plus leur montrent pas ça. Ça pourrait être dangereux envers leurs frères et sœurs. Donc je me suis dit quoi faire. Alors j'ai été sur Internet et j'ai cherché les jeux dangereux. Et j'ai vu différentes associations. J'en ai contacté une qui... Est-ce qu'il y a des vidéos disponibles sur Internet? Des vidéos, il y a des témoignages sur Internet qui sont disponibles. Et donc je les ai vus, je les ai bien regardés, j'ai été très attentif, ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé, eh bien en fait c'est un jeu où là mon fils il est resté 30 secondes, 40 secondes sans oxygène, mais si ça aurait duré 30 ou 40 secondes de plus, mon fils était en arrêt respiratoire et il aurait pu décéder quoi. Ou des séquelles, avoir des grosses séquelles, des séquelles très graves. Je propose qu'on regarde ce reportage de la rédaction, cette enquête justement pour voir quels sont ces jeux qui existent aujourd'hui. Je disais, on connaît le jeu du foulard, on découvre le jeu de la tomate et les autres. Qu'ils soient les victimes ou les auteurs de ces jeux qu'on qualifie dangereux, comment ces enfants se retrouvent-ils plongés dans cette nouvelle forme d'agressivité, d'agression, de délinquance? La cour de tous les dangers, c'est l'enquête de la rédaction de toute une histoire.